Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Laetitia, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes mardi, fin de journée. Il est, je sais pas, 17h, 17h15 par là. Je vais vous faire un petit coucou pour vous donner un petit peu des nouvelles. En fait, je voulais revenir vous voir uniquement lorsque j'allais avoir terminé un ouvrage en cours. Donc, bonne nouvelle, j'en ai fini un. Alors tout d'abord, avant de démarrer dans le vif du sujet, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont mis plein de commentaires sur la vidéo précédente. Par contre, j'en suis fort désolée, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Donc ça fait un peu plus de 15 jours. Pas eu le temps de... Attendez, j'enlève, j'ai une notif, hop, voilà. Pas eu le temps de répondre parce que j'ai énormément de boulot. Je vois pas trop le jour en ce moment. D'ailleurs, c'est pour ça aussi j'ai mis beaucoup de temps à finir un ouvrage. En fait, j'en ai fini deux. Mais le deuxième, c'est pour le calendrier de l'Avent, c'est les chaussettes. Donc, je ne vais pas vous le montrer ici, puisque je le garde pour ma petite vidéo de fin d'année. Mes petites vidéos de fin d'année. Mais j'ai fini un autre ouvrage. Voilà. Alors, je vais pas vous en dire plus maintenant tout de suite, parce que je l'ai pas sous la main. Donc, je reviendrai vous le montrer plus tard. Mais là, je voulais au moins ouvrir cette vidéo parce que vraiment, j'arrête pas de repousser. Je voulais en faire, je voulais tourner ce week-end et puis en fait, j'ai pas eu le temps parce que alors ce week-end, ça a été un week-end marathon. Samedi, moi qui comptais ne rien faire, ça a été complètement loupé. Ce qui est une bonne chose dans le sens où on a fait plein de trucs. On a géré l'extérieur, il y avait pas mal de boulot. Donc la coupe des végétaux, après il faut tout évacuer. Bon voilà, après on est allé aussi chez le maraîcher, on a commencé à planter un petit peu dans le potager, donc quelques salades, on a mis du piment, on a mis de l'aubergine, voilà, on a mis quelques trucs. J'attends encore un peu les tomates, j'attends que les 5 glaces passent, et ça c'est mi-mai, donc j'attends de passer cette période-là pour les planter. Mais bon, on s'en rapproche. Voilà, qu'est-ce qu'on... Ah oui, on a acheté un poirier nain également. Donc j'espère qu'il va prendre parce qu'en fait, là où on l'a installé, c'est pas le premier arbre qu'on met et ils ne survivent pas. Alors après, le dernier en date, c'était un laurier rose et j'ai appris que le laurier rose était quand même difficile à faire pousser, surtout qu'il n'était pas très grand et que ça a vite froid. Et moi, je suis pas une spécialiste du tout de... J'ai pas la main verte, ou particulièrement verte, et je n'avais pas cette info. Et en fait, on l'a mis en pleine terre, et je pense qu'il aurait fallu le laisser en pot un certain temps qu'il mûrisse, et le mettre en pleine terre que plus tard. Voilà. Donc, le pauvre, je pense qu'il a eu froid aux fesses sur l'hiver, et qu'il n'a pas survécu. Voilà pour la partie jardin. Qu'est-ce qu'on a planté d'autre? Si on a planté une vigne. On verra tout ça, ce que ça va donner. Mais tout ça pour dire qu'on a fait beaucoup de choses à l'extérieur. Donc j'ai pas beaucoup tricoté. Mais ceci dit, j'ai donc fini mon ouvrage. Alors je vous laisse la surprise, mais je pense que pour celles qui ont suivi, je pense que vous savez de quoi je parle. Je l'ai terminé. Quand est-ce que j'ai terminé? Je crois que j'ai terminé vendredi. Oui, c'est ça. Il me semble bien. Enfin, je l'ai mis dans mon Ravelry. Et samedi, du coup, j'ai fini la paire de chaussettes. Et voilà, c'est tout. Mon autre pull, je l'ai pas touché. Voilà. Samedi, donc ça c'était samedi. Dimanche, je me suis reposée, du coup. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il y avait tricoté à Nanteuil-les-Meaux. Qui était bien sympa. C'est toujours un petit plaisir, ce petit moment de coupure de la vie intense, je dirais. Donc c'est toujours sympa de revoir les copines, de papoter de ce qu'on aime. Franchement, c'était très sympa. Donc j'ai hâte de le refaire. Voilà. Et du coup, ce jour-là, donc dimanche, comme j'avais fini un pull et une paire de chaussettes, sur mes aiguilles, il me reste mon autre pull. Bon, j'ai toujours mon pingouino, mais lui, je sais pas si je vais le finir un jour. J'ai mes guêtres aussi pour ma fille, mais en fait, elles me plaisent pas.
J'ai pris de la laine acrylique parce que j'en avais et que je trouvais que c'était plus pratique pour les guêtres, mais j'ai vachement de mal à les avancer. Pourtant, les guêtres, c'est pas la fin du monde hein, à faire, mais j'arrive pas à les faire. Vraiment, la laine me donne pas envie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Et donc, j'ai démarré un nouveau sujet. Alors, il aurait fallu que je prenne dans mon Make9. Mais en fait, j'avais pas envie de prendre dans mon Make9. J'avais envie... pourquoi ma luminosité bouge? Alors, attendez. D'un seul coup, c'est devenu sombre. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Voilà. Ah oui, mais alors parce que vous êtes en plein soleil en fait. C'est peut-être pour ça, mon téléphone il kiffe peut-être pas d'être en plein soleil. Moi, ça doit être ça. Voilà, attendez. Hop, c'est ma main. Je vous mets autrement. Je pense que c'est ça en fait. Il doit pas du tout kiffer le plein soleil. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je termine mon histoire et je vous garde en main pour l'instant. Donc, je n'ai pas pris un Make9, même s'il aurait fallu parce que j'en ai quand même quelques-uns. Je suis partie sur autre chose. En fait, je voulais tricoter ma laine Fiesta que j'ai acheté il y a pas très longtemps sur un petit salon de quartier. Et je voulais le tricoter. Et en fait, j'ai trouvé le modèle en YouTube. C'est Stephanie Made qui propose un gilet sans manches. Et en fait, elle le tricote avec de la Fiesta, avec du mohair. C'est exactement ce que je voulais faire. Et un gilet, c'est exactement ce que je voulais faire. Donc, elle le fait sans manches, moi je lui ferai des manches. Mais je suis partie en fait sur ses indications. Et donc, j'ai pas mal avancé et je voulais vous le montrer. Mais du coup, avec la main en l'air, ça va être un peu compliqué. Comment je vais faire? Je vous reprends dans 2 minutes. Bon, voilà. J'ai déménagé, j'ai bougé la voiture. Je suis un peu plus à l'ombre. Et c'est pas plus mal parce que sinon, moi aussi, je vais cramer. Comme mon téléphone, il a pas trop apprécié là. Donc, je vais vous montrer mon gilet que j'ai démarré donc dimanche. En fait, je l'ai monté avant de partir au tricoter. Comme ça, c'était fait. Et j'ai monté le dos. Et voilà. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je tricote avec la laine Fiesta. Hop. De Drops. Hop. C'est le coloris 14. Et je le mélange avec du mohair, toujours de Drops. Et ça, c'est le mohair, attendez, je vais vous dire, 62. C'est des nouveaux coloris. Voilà. Voilà, c'est en plein soleil. Hop. Et en fait, j'avais vu ce mélange, parce que je suis abonnée à Drops Design sur Instagram. Et de temps en temps, ils montrent des associations de laine. Et celui-là m'avait particulièrement plu. Mais j'avais pas trouvé, donc j'avais acheté ce qu'il me fallait, mais je n'avais pas trouvé le modèle idéal. Et j'ai trouvé ce modèle proposé donc par Stephanie Made. Donc voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Hop. Voilà ce que ça donne. Bah, franchement, j'adore. Ça fait couleur licorne, j'adore. Vous voyez? Donc j'ai pas mal avancé, hein, sachant que j'ai commencé dimanche, on est mardi. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et j'adore vraiment ce mélange et cette couleur. Donc là, bah, j'ai relié. Quand est-ce que j'ai relié? Je crois que c'est hier soir. Ouais, je crois que c'est hier soir. Oui, c'est hier soir. Et je l'ai emmené avec moi. Donc ce midi à ma pause déj, j'ai un petit peu tricoté. Mais j'aime vraiment beaucoup ce mélange de couleurs. Donc l'idée, c'est un gilet simple. Donc je l'ai pris en modèle, enfin en taille M. Alors il y a XSS qui aurait tout à fait convenu. Mais je voulais un truc un peu oversize. Donc j'ai pris ML. Voilà. En termes de pelote, je me souviens plus le nombre de pelotes qu'elle conseille. Je crois que c'est 6 et 3 pour le XSS. Ouais, je sais plus exactement. De toute façon, j'ai ce qu'il faut, donc c'est pas trop un problème. Mais donc voilà mon petit gilet. Et après, il y a un point de semis. Donc je vais bientôt l'attaquer.
mon petit point de semis. Et voilà, je le trouve trop beau. Je voulais venir vous montrer parce qu'il avance vachement vite. Donc c'est tricoté en 5. C'est mes nouvelles aiguilles dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Vous voyez? Alors une personne m'a demandé ce que c'était. Je lui ai mis le lien. J'espère que ça a fonctionné. Donc c'est sur Temu. Bon, alors oui, j'aime pas faire forcément de la pub. C'est pas vraiment de la pub et c'est pas un truc commercial. Hein, c'est moi qui les ai achetés, évidemment. Mais franchement, pour le prix, pour l'instant, je suis assez contente des aiguilles. Vraiment assez contente parce que bon, c'est bien joli hein, d'acheter des trucs à pas de prix, mais bon, à un moment donné, voilà. Donc je voulais tester et franchement, le test s'avère plutôt concluant. Même le câble, je le trouve vraiment bien, même mieux que les Knit Pro. Parce que les Knit Pro, ils sont en tortillonnés là. Bon, après, ils sont neufs hein, ceux-là. Mais même les Knit Pro, quand on les achète, dans le sachet, quand on les enlève, puisqu'ils sont tournés sur eux-mêmes, normal, ils gardent c'est quand même cette forme. Et là, ceux-là aussi, parce que c'est une pochette, comme je vous l'avais montré dans la précédente vidéo. Je suis en train de manger du mohair. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré, c'est une pochette et les câbles, ils sont aussi tordus, hein, forcément. Et vous voyez, il fait pas des trucs bizarres, il se tient. Non, franchement, je suis ravie. Je suis ravie. Donc voilà pour ce nouvel ouvrage. Je vous montrerai donc mon pull fini quand je ferai un petit update à la maison pour vous partager ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Attendez, il y a quelqu'un qui s'est garé juste devant là. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je voulais vous parler lecture. Je serai en même temps. Hein. Je voulais vous parler lecture. Qu'est-ce que je suis en train... Ah oui, j'ai terminé Papy Mariole. Bon, je peux pas vous montrer la page. Enfin, la devanture parce que je l'ai pas avec moi. C'était sympa. C'est de Benoît Philippon. C'était sympa. Je m'attendais pas du tout à la fin. En fait, au milieu du bouquin, je me demandais où est-ce qu'on allait. J'étais un peu sceptique, en fait. Et il s'avère que c'était sympa. La finalité de l'histoire, c'est une très belle histoire. Ouais. Donc, Papy Mariole de Benoît Philippon. Et là, j'ai commencé La prof de Frida McFadden. Donc, dans la même, comment on appelle ça, écrivaine, autrice, auteur, que pour La femme de ménage, et que la psy, je crois que c'est elle aussi. Et c'est le début, donc ça se met en place. On reconnaît l'écriture de la personne. Mais bon, moi j'ai kiffé, donc j'ai hâte d'avancer, mais je manque un peu de temps. Voilà. Désolée, je suis en train de regarder un petit peu partout parce que forcément je suis dans la voiture, je suis un peu moins à l'aise. Mais bon, j'avais envie de venir vous faire un petit coucou et je trouve que la lumière dans la voiture est nettement plus jolie que quand je le fais chez moi. Parce que quand je le fais chez moi, je le fais à mon bureau qui est à l'étage et il y a nettement moins de luminosité. Vraiment, je trouve finalement que tourner dans la voiture, c'est la meilleure luminosité pour vous montrer les ouvrages. Voilà. Donc là, je me suis dit, j'en profite, j'ai un petit peu de temps pour venir vous faire un petit coucou. Et d'ailleurs, je vais passer du coq à l'âne, c'est complètement décousu. C'est complètement décousu cette vidéo. En fait, je parlais aussi des commentaires de la vidéo précédente que j'ai pas pu répondre. Oui, parce que comme je vous disais, j'ai eu beaucoup de boulot et je n'ai pas le temps de répondre. Donc j'ai répondu que à quelques commentaires. Mais il faut que je fasse, hein, je vous ai pas du tout oublié. Si j'ai pas mis de cœur, rien du tout, c'est parce que j'ai lu, mais je veux répondre. Et que j'ai pas pu le faire. Donc voilà, veuillez m'excuser pour le temps de réponse sur les vidéos, mais vraiment là, ça fait 2 mois au niveau du boulot, je suis complètement surbookée et j'ai pas du tout le temps de venir vous répondre sur les commentaires parce que mine de rien, c'est hyper chronophage. Voilà, ça prend beaucoup de temps, c'est toujours un plaisir, mais ça prend beaucoup de temps à faire. Voilà. Bon, eh bien écoutez, pour aujourd'hui, je suis en train de regarder, oui, j'ai à peu près une quinzaine de minutes de vidéo déjà. Je suis donc ravie d'être venue vous voir aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très vite.
J'aime pas ça, vraiment. Non, j'aime pas ça. Enfin, ouais. Vous montez ta taille aussi ou ta... Souvent, moi, je fais ça. Et moi, c'est pareil. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi, je vous remets un petit peu droit, voilà. Oula, on est vendredi sur la pause déj, je vais vous faire un petit coucou. Alors, bientôt les vacances, ça c'est top, je suis ravie que ce soit bientôt les vacances. Qui ne le serait pas en même temps. Bon, vous avez vu mon plus petit, je l'ai mis exprès pour vous aujourd'hui. Voilà. Voilà la bête. Donc vous voyez, il y a de la place. Après, il se porte comme ça. Hein. Alors, je l'ai mis dans le pantalon. Mais si je ne mets pas dans le pantalon, voilà comment ça donne. Donc c'est le seul regret de ce modèle pour moi. C'est qu'il ne soit pas serré là. Moi, j'aurais préféré des côtes qui resserrent un peu plus. Mais bon, vous voyez, c'est pas grand chose. Hein. Je le mets dans le pantalon. Voilà, pour lui donner un petit effet un petit peu blouson, voilà, et qui tombe un peu sur l'arrière. Mais voilà ce que ça donne. Je vous montre le dos. Donc le dos, il y a une petite goutte. Alors moi, ce que j'ai changé par rapport à la goutte, c'est que vous voyez, le bouton, il est plutôt centré. Dans le patron, normalement, il est expliqué comment faire pour que le bouton serve vraiment de bouton. Moi, il est décoratif, hein, ça se détache pas. Donc, ils expliquent comment faire une petite boucle pour pouvoir attacher le bouton. Sauf que moi, ça me plaisait pas parce que le bouton n'était plus centré au niveau du dos. Comme ma caméra qui n'est pas très droite. Voilà. Ouais. Donc, ça me plaisait pas. Donc, j'ai démonté et j'ai accroché mon bouton sur les deux côtés pour les relier. Pour que ça soit centré, voilà. Et comme ma tête passe largement au niveau de l'encolure, pas de problème. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Bah, vous voyez que je n'ai pas fait, moi, la collerette comme Eve. Donc, on l'a tricoté ensemble. J'ai fini un peu après Eve, du coup, parce que j'ai eu un problème d'aiguille. Pour faire les manches, je pouvais pas faire en Magic Loop parce que ça m'a fait des
ça me faisait vraiment un rendu pas beau. Alors là, on va pas le voir et on s'en rend pas compte. Mais si on s'approche ou qu'on regarde de près, alors je sais plus quel côté c'est. Mais bon, j'avais un écart. Bon, ceci dit, avec les fils qui me restaient, j'ai resserré les mailles qui étaient trop étirées. Donc je pense que ça ne se voit plus. Mais donc du coup, j'ai commandé des aiguilles en plus petit, moins longues, plus courtes, pour pouvoir tricoter en rond en fait, sans avoir à faire le Magic Loop. Donc j'ai perdu une dizaine de jours, on va dire, enfin perdu, c'était pas la course, hein. Mais voilà pourquoi j'ai fini un peu après aussi, parce que j'ai attendu une dizaine de jours mes aiguilles, et puis après il a fallu que je fasse les manches, et c'est vrai que une fois que j'avais les aiguilles, il fallait y aller, hein. Mais les manches, c'est pas trop ce que je préfère, même si ça va assez vite au final. Voilà, est-ce que y a des choses à dire? Alors, sur le rendu, j'ai l'impression que là j'ai une ligne. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que rien n'a été fait de particulier, j'ai pas forcément changé des chevaux à ce niveau-là, donc je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas si on la revoit dans le dos, je sais pas, mais bon voilà. Sinon, franchement, il est assez simple à faire. Alors, côté technique, il se tricote en 5 pour tout le mohair et en 3,25 pour la couleur contrastante pour les côtes. Donc c'est des côtes torse, au niveau des poignets, au niveau du bas du pull. Et là c'est un I-cord. Alors mon I-cord, j'ai réussi à lui redonner une forme. Parce que, alors attendez, parce que j'ai un ongle qui accroche et je vais m'accrocher dans le mohair et c'est pas trop l'idée. Donc je disais quoi? Je disais oui 3,25 et 5. J'ai suivi ce qui était noté dans le patron. Parce que ça m'allait bien. Moi, je tricote plutôt serré. Donc, j'ai respecté ça. Et puis, en plus, sur le 3,25 des côtes, je trouve ça assez joli. Ça fait une définition fine. Et j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je disais, j'ai pas eu de particularité, pas de difficulté. Le modèle se tricote en un brin. C'est un modèle de Julie Knit Paris, je crois, ou quelque chose comme ça. Le patron est en français. Je crois qu'il est aussi en anglais. Mais en tout cas, il est en français disponible. Disponible en français, c'est mieux dans le bon sens. Et donc, la particularité de ce point, c'est qu'on le tricote sur l'envers. Donc, il faut juste avoir l'envers de l'ouvrage devant soi. Voilà. C'est la seule particularité. Après, il se tricote sur 4 rangs. Donc, il y a un rang avec le point à faire, un rang de mailles en droit. Le rang suivant, c'est la dentelle inversée par rapport au rang précédent. Et ensuite, on refait un rang de mailles en droit. Franchement, c'est simple. Même la dentelle, il n'y a pas de complications. Franchement, c'est accessible débutant. C'est vraiment accessible débutant pour moi, il n'y a pas de complications. À partir du moment où on sait tricoter en rond, il n'y a vraiment pas de difficulté. Vraiment pas de difficulté. C'est pas sous un diagramme, c'est sur écriture. Et en fait, il est expliqué comment tricoter le point en rond ou à plat. Parce qu'il y a des parties où on le fait à plat et des parties où on le fait en rond. Donc voilà, quand on sait pas, parce que on commence par en bas, hein, on remonte. Donc quand on fait la séparation des manches, on se retrouve à plat pour la partie de devant et la partie derrière. Sinon, c'est tout en rond. C'est vraiment pas compliqué. La seule chose, c'est que c'est du mohair en fil simple. Donc, s'il y a un problème ou que on s'aperçoit, comme moi, où j'ai fait une bêtise, je m'en suis aperçue après avoir fait quand même un bon bout. Il a fallu que je démonte. Donc, démonter du mohair maille à maille, c'est pas évident. Surtout qu'il y a des mailles ensemble, etc. Donc, il faut quand même pouvoir récupérer ça correctement. Le mohair, ça s'accroche. Donc, faut être armé de patience. Voilà. Mais sinon, c'est tout à fait faisable. Hein. Franchement, je pense que c'est vraiment faisable pour quelqu'un qui débute le tricot. Alors, quelqu'un qui connaît pas du tout, n'allez pas là-dedans, hein, parce que ça va être un peu long. Mais à côté de ça, voilà, si on a déjà fait des pulls en rond, ça reste quelque chose quand même d'assez simple, je trouve. Voilà. Je suis très contente de l'avoir terminé.
Je suis ravie de l'avoir laissé comme ça et de ne pas avoir mis un col Claudine. Hein. Si vous voulez aller voir Eve, elle l'a fait sur son pull. C'est chouette, hein. Franchement, c'est très chouette. En plus, la laine est superbe. Je te fais des gros bisous, Eve. Et c'était vraiment chouette de le tricoter en duo avec toi. Vraiment, c'était cool. Va falloir qu'on se revoie pour faire une petite photo toutes les deux avec nos pulls, dès qu'on arrivera à se caler un petit moment. Mais voilà, moi je préfère en I-cord simple. Voilà, je suis assez contente d'avoir décidé de le laisser comme ça. Alors juste à l'I-cord, j'ai eu quand même... Alors j'ai eu des problèmes, non, j'ai pas eu des problèmes à faire l'I-cord, mais par contre quand je l'ai fait, il s'est tordu, donc il était un peu biscornu, donc au blocage, j'ai vraiment tiré le col pour qu'il ait quand même un joli arrondi, même si là, je trouve qu'il est encore un tout petit peu, mais c'est vraiment très très léger par rapport à ce que c'était. Voilà, le plus petit. Donc, de terminer, je suis très contente de l'avoir fini et de pouvoir passer à autre chose. Bon, je vous ai déjà dit ce sur quoi j'étais passée. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai fait depuis hier. Alors là, je vais vous expliquer. Hier, quand je suis venue vous le montrer, je devais être au début, je crois, je devais être par là, au début du point de semis. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Au début du point de semis. Je sais pas si on va bien se rendre compte en vidéo du point de semis. Attendez, j'essaie de bien le mettre. Voilà. Là, il y a en fait, il y a un jeu de... Attendez, je vous montre pas... Ah bah, c'est normal, je vous montre pas le bon côté. Parce que j'ai enlevé les points de semis. Voilà. Donc, il faudra peut-être que je vous montre là où il y a les points de semis. Ça serait mieux. Voilà. Là, j'en ai encore. Là, on les voit. Forcément, on les voit. Et en fait, ça me plaisait pas. Je trouve qu'avec la laine qui est très très colorée, qui passe d'une maille à l'autre avec des couleurs différentes, je trouvais que le point de semis ne ressortait pas, que ça faisait en fait, ça donnait un drôle d'aspect au tricot. Voilà, donc ça me plaisait pas. Donc je suis en train de remettre tout bien comme il faut. Donc là c'est pour ça que je ne trouvais pas de semis. Bah oui, parce que là j'ai démonté en fait les mailles en vert. Donc je démonte pas tout le bloc, je démonte maille par maille. Donc je redescends à chaque fois pour démonter les mailles. Donc là, vous voyez, la prochaine maille que je vais démonter. Donc il y en a une là et une là. Donc je redescends toute la maille jusque là et je la retricote en endroit. Voilà. Donc le rang est un peu long évidemment. Mais bon, j'en ai déjà fait une bonne partie, hein, parce que j'ai fait tout ça. Et il me reste en fait la fin du dos, le dessous de manche et puis le côté. Donc voilà, ça va se faire. Mais je trouve que c'est quand même moins long de faire comme ça. Attendez, je regarde mes petits mails. Je trouve que c'est quand même moins long de faire, voilà, de redescendre même la maille un peu basse, que de détricoter l'ensemble. Voilà. Donc il avance pas mal, hein. Il avance pas mal. Si je vous montre sur un cintre, alors attendez, parce que mon cintre il est sur l'autre côté, hop, derrière vous, voilà. Donc si je vous montre sur un cintre, voilà ce que ça donne. J'ai mis des photos sur mon Ravelry, hein, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et voilà ce que ça donne. Donc ça avance quand même assez vite, hein. Franchement, en 5, j'avoue que ça avance assez vite. Parce que j'ai remonté les mailles là, hier, hein. Vous voyez, hier, j'ai tricoté un peu ce matin parce que je me suis réveillée à 5h30 du matin. Et en fait, j'en ai marre de rester dans le lit, d'essayer de me rendormir et de me lever encore plus déglinguée que si que si j'avais pas j'avais pas tenté de me recoucher. Donc ce matin, j'ai pris mon bouquin et j'ai pris le pull et puis j'ai tricoté une bonne heure. Et j'ai pas mal avancé. Donc voilà pour mon gilet rose. D'après le tuto proposé par Stéphanie Maid, gilet rose, il s'appelle. Donc moi c'est gilet licorne, parce que le ciel est rose, moi il est couleur licorne. Voilà, et je vais pas faire le point de semis, et elle ça va être un manche courte, alors que moi je vais faire un manche longue. Voilà un petit peu mon avancée. Je suis vraiment ravie. J'adore la couleur. Vraiment, je trouve qu'il va être hyper peps, et c'est tout à fait ce que je voulais. Voilà. Alors, mon pull en jacquard, comment il s'appelle, le Renaissance, je l'ai pas touché. Je vais m'y remettre, hein.
Maintenant que j'ai fini le plus petit, je vais m'y remettre. Mais pour l'instant, le jersey tout court me plaît bien. Mais je vais bientôt m'y remettre. Et en fait, il faut que je fasse le ladder back. Donc là, je pense que je vais attaquer ça pendant mes vacances. Puisque ce soir, je suis en vacances. Jusqu'au 12 mai. Donc normalement, je vais avoir le temps de m'y mettre. Mais bon, des fois, quand on est en vacances, on a moins le temps de tricoter que quand on bosse. Hein. Allez comprendre pourquoi. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc on verra si je peux avancer un peu. Mais j'aimerais bien le reprendre, mon jacquard. Et il va falloir aussi que je regarde le après pour prendre un dans mon Make Nine. Ah oui, parce qu'il va falloir que je l'avance quand même. On est au mois de mai, il va falloir que je m'y mette. Voilà. Et si j'ai le col aussi pour le calendrier de l'Avent qui avance aussi, qui a pas mal avancé. Je pense que je suis à quasiment la moitié. Donc c'est plutôt cool. Ça progresse doucement. Voilà pour la partie tricot. Pour la partie bouquin, donc je voulais juste vous montrer, je vous en ai parlé hier. Donc le bouquin que j'ai fini, Papy Mariole, voilà la couverture. Et je vous mets, si vous avez envie de faire une pause pour lire le résumé, voilà, je vous le mets là. Et donc j'ai commencé la prof. J'adore. J'adore. Donc je suis à la page 124, donc j'ai un peu lu ce matin. Voilà, j'en suis là. Et j'aime beaucoup on retrouve bien la patte de Freda McFadden, puisque c'est la personne qui a écrit la scène de ménage. Donc j'ai lu le 1 et le 2. J'ai pas encore lu le 3, parce que le 3 il est qu'en livre, en grand livre comme ça. Et vu que j'ai le 1 et le 2 en poche, ça m'embête de l'acheter en grand, le 3. Donc j'attends qu'il sorte en poche, tant pis. La psy aussi que j'ai lu, qui est très bien. Et celui-ci. Voilà. Je vous mets, si vous voulez également faire une pause pour lire le résumé. Voilà, je sais pas si c'est très... J'espère que c'est pas trop flou. J'espère que c'est pas trop flou. Mais j'adore. Moi, j'aime beaucoup cet environnement. Donc, j'adore. Et là, en fait, c'est pour ça aussi que j'ai pas repris mon Renaissance. C'est parce que comme je suis en train de bouquiner, mon pull licorne, là, il est parfait. Parce que c'est que de la maille endroit et envers. Et j'ai pas besoin de regarder mon tricot. Donc ça, c'est topissime pour pouvoir bouquiner. Voilà. Ah si, puis j'allais oublier. J'ai les idées, elles m'assaillent, mais les idées dans ma tête. Dimanche, on a fait, je sais plus si j'en ai parlé en fait. On a fait un tricoté. J'ai pas fait le montage d'hier. Je sais plus si j'en ai parlé qu'on a fait un tricoté à Nanteuil, les mots. Il me semble que si. Oui, si, je vous l'ai dit. Parce que j'ai castonné avant de partir. Si, je vous l'ai dit. Si, ça me revient. Donc, si je vous en ai parlé, j'ai plus besoin d'en reparler. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je retourne à mon boulot parce que faut finir la journée, préparer tout comme il faut pour mon départ en congé. Et je vous retrouve très bientôt. Coucou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour clôturer ce vlog, je vous emmène avec moi. Où est-ce qu'on va? Allez, c'est la surprise. Alors pour les chaussettes, toutes celles colorées c'est avec du nylon. D'accord. Les bases unies
je les ai aussi avec du nylon. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi, le lendemain de ma petite virée. Donc comme vous avez vu, je suis allée au salon Lanorama de Paris. Et donc, c'était vraiment très chouette. Alors tout d'abord, le lieu, juste magnifique. Vraiment. Alors coup de chance, déjà, quand je suis arrivée, j'ai pu me garer juste en face du Panthéon. Nickel, il y avait 2 places. Parfait. Et ensuite, donc je suis allée jusqu'à la mairie qui est juste en face du Panthéon. Il y avait vraiment personne, il y avait un petit rayon de soleil, très très chouette. Et puis bon bah j'ai fait un petit peu le tour du salon, donc vous avez pu voir, c'était pas immense. Et moi j'aime vraiment bien les salons pas trop grands. Il y avait pas trop de monde, bah oui parce que le dimanche il y a moins de monde que le samedi, donc c'est aussi pour cette raison que je suis allée dimanche. Voilà, j'ai eu le temps de regarder, prendre mon temps. J'étais toute seule donc voilà, j'ai pu flâner un petit peu dans les 3 allées. C'était très chouette. Très très chouette. Alors quand j'y suis allée, je me suis dit bon, l'idée c'est de voir un peu le salon, c'est pas forcément de trop dépenser. Parce que bon, je vous rappelle que mon stock de laine est quand même assez conséquent. Voilà, sachant que j'en ai encore dans mon armoire. Et puis j'en ai en dessous, vous là, je vous ai une petite roulotte, j'en ai plein partout. Donc bon, voilà, l'idée c'était de pas trop dépenser non plus. Et j'ai été sage, donc c'est cool. Tout d'abord, il y avait un petit stand. Alors je l'ai mis en vidéo juste avant. Un petit stand de laine feutrée où la personne propose pas mal de petites suspensions, de la déco et tout. Et des savons en papilloté dans la laine feutrée. Et ça, bon, moi, je vais pas vous le montrer là, je vais le montrer dans mon autre vidéo pour les calendriers de l'Avent parce que j'en ai pris pour mes enfants, pour le calendrier de l'Avent. Voilà. Donc du coup, je vais pas les montrer ici. Mais vraiment, le stand très sympa. J'ai beaucoup discuté avec la dame. Vraiment très, très gentille. Et je lui ai demandé si on pouvait commander sur Internet, etc. Et en fait non. Et elle m'expliquait que voilà, elle est vraiment sincèrement artisanale, il n'y a pas de grosse production, c'est très limité. Donc du coup, bah, son idée c'est pas justement de livrer partout, etc. Parce qu'elle est toute seule à faire tourner sa petite entreprise et que voilà, c'est vraiment des pièces assez uniques finalement. Donc voilà, mais c'est impressionnant. Donc je verrai si ça va plaire, mais j'ai trouvé génial son concept.
Et ensuite, j'ai craqué sur le stand de Williette. Et c'est exactement ce stand-là que je voulais aller voir en priorité sur ce salon. Même s'il y avait d'autres beautés. D'ailleurs, je me souviens plus la marque. Je connaissais pas du tout la marque. J'essaierai de vous la renoter là. Il y avait une qualité de laine juste incroyable. Alors 30 € les chevaux, comment vous dire? J'ai dit non, tant pis. Tant pis, ça sera peut-être une autre fois, mais là 30 € les chevaux, ça fait quand même très très cher pour le coup. Ok, il y a une très belle qualité, il n'y a pas de souci. Mais bon, il faut avoir le budget qui suit. Et là, en l'occurrence, c'était pas mon cas. Voilà. Je suis en train de voir, je suis toute fatiguée alors que j'ai dormi. Oui, je viens de faire une petite sieste. Bah oui, on est les vacances, alors j'en profite. Voilà. Donc j'ai un peu la tête dans le pâté, mais bon. Voilà. Donc pour revenir à Williette, toujours très beau. Et puis j'aime beaucoup le mohair qu'elle propose. C'est vraiment très très chouette. Et j'ai acheté un kit. Et en fait, j'ai acheté un kit. Il y a une dame qui portait ce pull. Et quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus. J'ai dit, il est magnifique. Et en fait, alors, il est en papilloté. Je sais pas, ça va pas faire trop de bruit, le papier. Mais voilà le kit. Donc, je l'ai pas encore ouvert. Il faut que je l'ouvre. Il faut que je récupère le patron. Parce que le patron est dans le kit. Et donc, c'est un kit de 6 écheveaux de mohair. Donc, 6 écheveaux de mohair. Ça va de la taille XS à 2XL. Alors voilà, le prix est là. 144 €. C'est pour ça que j'ai pris que ça. Voilà. Et en fait, quand j'avais vu le kit, je me dis, bah non, ça doit pas être ce kit-là. Parce que ceux-là, en fait, je les voyais pas dans le truc. Mais en fait, si, parce que c'est un modèle qu'on tricote avec 3 fils de mohair. Il est hyper doudou. Et d'ailleurs, sur le stand, j'ai fait le film. Je vous ai filmé ça. Il y a un portique avec plein de modèles. Et qu'est-ce qu'ils sont doudous, les modèles. Ils sont une épaisseur. Donc, c'est vraiment tricoté avec plein de brins. Alors, par contre, c'est des modèles qui doivent coûter vraiment cher. Parce que on sent que c'est pas un fil. Hein. C'est pas comme mon plus petit où j'ai un fil de mohair. Non, non, pas du tout. Il y a 3-4 fils, à mon avis, sans problème, quoi. Donc, je suis quand même contente. J'ai hâte de le démarrer. Parce que celui-là n'était pas prévu dans mon Make 9. Voilà. Mais je pense que je vais vite le mettre sur les aiguilles parce que je le trouve splendide. Je vais essayer de vous... Je vais ouvrir le paquet. Je vais vous montrer le patron un peu plus précisément. Voilà. Vous voyez? Et il est vraiment chouette. Il est très loose. Il tombe. C'est des manches... comme vous voyez, hein, c'est des manches 3/4. Alors, si on venait faire des manches plus longues, il fallait prévoir de la laine en plus, hein, forcément. Quand on tricote avec 3 brins, ça va vite. Mais voilà, moi j'ai trouvé le modèle comme ça très très bien. Au pire, si je veux le mettre en mi-saison, moi j'ai souvent des cols roulés, vous voyez, parce qu'aujourd'hui on se les caille de ouf. Donc on est le 5 mai. Ce matin, il faisait 7 degrés. Voilà. Donc, et je n'ai pas remis les chauffages, hein, parce que franchement déjà, je vous parle même pas des factures, hein, parce que là, bref, ce pays est en train de m'agacer. Parenthèse. Et donc, du coup, je vais faire un manche 3/4 parce que je pourrais toujours mettre une chemise ou mettre un col roulé en dessous, voilà, pour les périodes un peu plus fraîches. Mais voilà, j'adore. Je suis très très contente. De toute façon, son mohair, il est super chouette. Moi, j'avais acheté de la doucette. Ça, c'est... qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est la super doucette aussi. Ouais, c'est ça. C'est pareil, super doucette. Vous allez les lire parce que j'ai l'impression que mon truc, il fait pas très bien le point. Hein. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, j'ai hâte de le démarrer. Mais bon, avant de le démarrer, n'est-ce pas, il faut que j'avance mon petit gilet rose. Enfin, je vous le montre. Oui, j'étais en train de vous dire, je suis partie là, enfin j'allais vous dire, je suis partie sur le gilet rose. Et j'ai pas pris mon jacquard parce que je lis. En ce moment, j'ai envie de lire. Et ça, c'est nickel pour lire. Alors que le jacquard pour lire, c'est même pas en rêve. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que je tricote beaucoup ça. Voilà où j'en suis. Ah oui, j'en suis à l'encolure. Je sais plus où j'en étais. Attendez. On va prendre le cintre. Hop. Voilà. Donc, bon, évidemment, comme ça,
Un peu... Attendez, je vais le passer. Ouh, pardon pour le bruit. Attendez, je vais l'enfiler. Parce qu'avec l'encolure, là, ça devrait passer. Ah bah oui, j'ai même pas fini. Ah si, j'ai fini d'enlever mes manches. Si, j'ai cru que j'avais pas fini, mais si. Hop. Attendez, il y a le fil. Mais il est là. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait les pattes de boutonnage. Voilà, devant. Donc il y a les petits trous pour les petits boutons. Voilà. Et voilà ce que ça donne en termes de genre. Ça va me donner une idée de vous le montrer en vidéo. Ça va me montrer un petit peu ce que ça donne. Parce que c'est pas évident. Donc voilà. Alors j'ai fait le nombre de centimètres que l'on veut. Hein, voilà, sur la longueur des côtes. Moi j'aime bien que ça resserre. Hein. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc je suis au niveau de l'encolure. Voilà, il doit me rester, je sais pas combien il me reste, 3 ou 4. Voilà, et après j'attaque les manches. Donc normalement c'est un gilet à manches courtes, mais enfin sans manches. Moi je vais faire les manches. Voilà. Et j'aimerais le finir très prochainement. Donc c'est vrai que en ce moment c'est ça que je tricote principalement. Je tricote aussi un petit peu le col pour ma fille dans le calendrier de l'Avent. Que je ne vais pas vous montrer là. Mais voilà, c'est les deux projets sur lesquels je tricote le plus là, depuis quelques jours. D'ailleurs, j'ai toujours mon, vous savez, mon petit calendrier là. Et la semaine dernière, voilà ce que ça donne. Gilet rose, gilet rose, gilet... Voilà, il n'y a que dimanche où j'ai fait un petit peu le col. Sinon, j'ai fait que le gilet. Voilà. Donc... heureusement qu'il avance, vous ne me direz rien. Voilà, et je l'aime beaucoup. Donc là, je vais le reprendre cet après-midi. Et on va avancer. Voilà. Dernière chose que je voulais vous dire du Lénorama, j'ai acheté des petits marqueurs. Hop. Regardez. Je les trouve trop mimi. Et puis ils sont super légers. Vous voyez ? Et vraiment, c'est très léger. Donc sur le tricot, c'est parfait. Et puis, il y a un petit... ça, je le mettrai sur un sac. Ou sur un porte-clés. Vous voyez, ça fait porte-clés. Donc, on verra. Porte-clés, j'ai peur que ça s'abîme. Donc, c'est le Paris tricoté. Mais en fait, le Paris tricoté, c'est une type d'association de tricot. Donc, on nous a donné un petit dépliant. Et il y a... Alors, pour info, il y a des rencontres tricotées. Donc, chaque 3e dimanche du mois, nous nous retrouvons au comptoir du Panthéon et l'accueil chaleureux de nos hôtes, que sont Fabien et son équipe, nous offre un moment convivial pour tricoter, crocheter ensemble, échanger, créer des liens dans un cadre accueillant. Voilà, donc au comptoir du Panthéon. On verra, 3e dimanche du mois, pourquoi pas, j'irai peut-être une fois tester. Pour voir ce que ça donne. Voilà. Et ça, c'était toutes les teinturiers, tous les gens présents sur place ce week-end. Voilà. Mais c'était pas mal. Franchement, déjà l'année dernière, je l'avais vu, mais bon, j'avais pas pu y aller. Et là, cette année, je suis contente d'y être allée. Bon, je suis pas restée longtemps, hein. C'est 1 heure, je suis restée 1 heure, 1h15 à tout casser. C'est pas très grand. Par contre, l'entrée est gratuite, mais il faut prendre une entrée quand même sur leur site. C'est-à-dire que si on vient et qu'on n'a pas réservé une entrée, on peut pas rentrer. Voilà. Et en fait, c'est donc non payant, mais on choisit un créneau horaire. Donc moi j'avais choisi, au départ, il y a plusieurs mois, j'avais pris au samedi. Les samedis, j'ai pas pu y aller, donc j'ai repris pour dimanche et j'ai pris l'entrée de 10 à 11. Mais bon, à 11 h, ils m'ont pas mis dehors. Hein. Voilà, je pense que c'est pour réguler les arrivées, en fait, pour que tout le monde ne vienne pas tous à la même heure. Et donc, moi j'ai pris de 10 à 11 parce que je voulais y aller de 10 à 11. Mais j'ai fait ça samedi soir très tard. Et heureusement que j'ai pas oublié de le faire. Et qu'il y avait encore de la place parce qu'il y avait, après 11 h, il n'y avait plus de place disponible.
Après, c'était 15 heures. Donc, voilà, faut quand même le faire. Parce qu'on peut se casser le nez sinon. Donc, voilà. Mais c'était très chouette. J'ai vraiment... c'était très chouette. Et puis, j'ai ce petit kit. Je crois que c'est la première fois que j'achète un kit tout fait. Ah non, c'est... Ah si, si. C'est la première fois que j'achète un kit tout fait. Parce que ce que j'avais pris au Ch'ti Bazar, j'ai pris le modèle et j'ai choisi les laines. C'était pas un kit tout fait chez Liz Taylor. Alors que là, c'est un kit tout fait, quoi. Mais très bonne stratégie de vente de porter les pulls proposés en vente. Parce que franchement, on se rend compte du modèle, du tombé, de la laine. C'est vraiment top. Vraiment top. Bravo, Williette. Alors, voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que cette petite surprise aura été chouette pour vous. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de le faire. Cette semaine, donc, je suis en vacances. Je pense pas vraiment pouvoir ou avoir le temps ou prendre le temps de filmer. J'ai quand même pas mal de petits trucs à faire à droite à gauche. Et bien souvent, quand on est en vacances, c'est pas la priorité de tricoter. Donc, on verra. Peut-être que je ferai quelques images. Mais en tout cas, je ferai pas une vidéo dédiée à cet effet. Voilà. Mais je serai ravie de vous retrouver très prochainement. Donc je vous embrasse fort, je vous souhaite un très très beau mois de mai. Profitez des quelques rayons du soleil. En tout cas, c'est pas le cas pour la journée d'aujourd'hui et je crois que la semaine elle va pas être géniale. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, profitez, faites-vous plaisir et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.